Bonjour chers frères et sœurs, ce matin encore nous sommes ensemble. Je veux bénir Dieu sur vos vies et je veux vous demander une chose. Aimez la parole de Dieu. La parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Rien. Tout se trouve dans la parole de Dieu. La solution à nos problèmes est dans la parole de Dieu. Le discernement se trouve dans la parole de Dieu. La sagesse se trouve dans la parole de Dieu. La réponse à nos questions se trouve dans la parole de Dieu. C'est un livre qui est rempli de beaucoup de choses. Et si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne pourras même pas prendre Dieu au mot dans tes prières pour espérer un exaucement. Chers frères et sœurs, ce matin encore, je bénis le nom de Dieu pour cette grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Je veux lui dire merci pour le souffle de vie qu'il m'a donné, le souffle de vie qu'il t'a donné. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il t'a donné de quoi manger. Tu t'es réveillé ce matin, il est midi. Peut-être que pendant que tu me suis, tu es en train de manger. Peut-être que tu es en train de faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mais par moments, arrêtons-nous pour dire, Seigneur, c'est par toi que j'ai tout ça. C'est par toi que j'ai de l'eau pour me laver. C'est par toi que j'ai à manger. C'est par toi que je m'habille. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il faut être reconnaissant. La gratitude, c'est quelque chose. Alléluia. Et quand tu es ingrat avec Dieu, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Alléluia. Il faut être reconnaissant. La Bible parle de la reconnaissance, les actions de grâce. Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu rends grâce à Dieu? Est-ce que le matin, quand tu cries, quand tu ouvres tes yeux, la première des choses, c'est de dire merci Seigneur, je suis en vie. Beaucoup de personnes se couchent et puis ne reviennent plus à la vie. Ils partent. Mais toi, quand tu te réveilles le matin, dis Seigneur, merci. Père, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu me donnes. Père, je te bénis pour ce que tu fais. Je veux vous parler de la gratitude. Celui qui n'est pas reconnaissant, alléluia, dans la vie même avec ton propre frère, ta propre soeur, quand tu n'es pas reconnaissant pour ce qu'on fait pour toi, mon frère, tu n'es rien. Tu n'es rien qu'une paille à brûler. Alléluia. Et à cela, je veux vous lire ce passage tiré de Ésaïe 12. Alléluia. Ésaïe 12. Qu'est-ce qu'Ésaïe 12 nous dit? Alléluia. Ésaïe 12 dit quoi? On va lire ensemble cette parole. Juste quelques versets de cette parole et puis on va continuer sur la gratitude. Il dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Voici le passage qui parle de la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Mon frère, est-ce que ce matin, quand tu t'es réveillé, tu es allé à une station de souffle de vie pour remplir ton réservoir? N'est-ce pas celui-là qui t'a créé, le Saint-Esprit qui a pris soin de toi toute la nuit, qui dans la nuit dort et puis peut s'occuper de quelqu'un?
Si tu fais ça, c'est que tu es sorcier. Est-ce que dans le sommeil, tu peux t'occuper de tes enfants? Est-ce que pendant que tu es en train de m'écouter, peut-être que tes enfants sont à l'école, assis à la cantine en train de manger, la nourriture même qu'ils sont en train de manger là, tu ne sais pas ce que c'est. Mais tu crois que qui les protège là-bas? Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le matin, quand tu as pris tes enfants pour aller les déposer à l'école, il y a beaucoup qui se sont levés, qui en allant déposer leurs enfants, ont eu un accident sur la route. Mais toi, tu as laissé Messo déposer tes enfants à l'école. Tu es revenu et le Saint-Esprit se charge d'eux. Ma soeur, je t'en prie, même si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, en faisant ton ménage, en faisant la cuisine, loue le Seigneur, rends-lui la gloire. Je dis des bienfaits, parle de ses hauts faits. C'est un signe de gratitude. Reconnais ce que Dieu fait pour toi. Regarde, même le petit diplôme que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Le fait même de pouvoir savoir que je dois préparer du riz pour manger. Pour préparer le riz, je dois mettre d'abord, peut-être si je veux mettre de l'huile, si j'aime le riz cuit avec de l'huile, je dois mettre l'huile, je dois mettre du sel, je dois découper un peu d'oignon, mettre dedans, laisser-moi laver bien le riz à au moins 2, 3, 4 fois comme ça, laver le riz. Et puis maintenant, quand l'eau est en train de bouillir, mettre juste l'eau et puis mettre dedans. Et puis Dieu lui-même, et puis tu diminues le feu, tu fais. Attends, tu crois que c'est ton intelligence? C'est Dieu qui t'a donné cette intelligence-là pour pouvoir faire du riz pour manger. C'est Dieu qui t'a donné la sagesse de pouvoir concocter des plats, inventer des plats. À plus forte raison, toi-même, ta santé et ta vie. La reconnaissance, la gratitude est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous en prie, quand vous vous réveillez le matin, ne sautez pas sur vos portables. Ne sautez pas sur Facebook. Ne sautez pas et puis arrêtez de vous exposer sur Facebook. Tu manges sauce graine, tu es sur Facebook. Tu es en train de te laver dans la piscine, tu es sur Facebook. Attends, tu veux quoi? Tu veux que le diable te laisse? Tu as menti. Mais tu es en train de lui dire, Satan, viens, mais voici, il faut faire ce que je veux de moi. Arrêtez ça. Prenez le Facebook, prenez le WhatsApp pour annoncer la parole de Dieu. Pour dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ que Christ est le meilleur, le numéro 1. Christ est celui-là par lequel il aura le salut. Alléluia. Gloire à Jésus. J'étais avec une de mes amies qui est musulmane et nous étions en train de parler. Et puis, on était en train de parler de Christ. Et elle me disait, oh, de toute façon, vous, c'est vous tous qui croyez que vous êtes les meilleurs et tout. Je dis, oui, nous sommes les meilleurs. Jésus est le meilleur. Parce que prends le Coran, tu vas voir. Je ne connais pas les sourates, mais je sais que vers la fin du Coran, il est écrit que Issa viendra. Issa, fils de la Vierge Marie, viendra pour juger les vivants et les morts. C'est écrit dedans. Donc, pourquoi ne pas suivre? Elle dit, ah bon, je dis oui. Donc, toi, tu ne lis pas le Coran alors. Lis le Coran, tu vas voir. Et c'est ainsi qu'elle est partie. Elle me dit, je m'en vais, je reviens, on se retrouve dans 2 jours. Et comme ça, elle est partie et elle est revenue. Quand elle est revenue, elle me dit, ma chérie, non seulement j'ai trouvé ça dans le Coran, mais je suis allée trouver l'imam. L'imam qui est le mari à ma tante. Je suis allée le trouver, puis je lui ai dit, mais il faut m'expliquer, est-ce que nous serons sauvés? Et puis l'imam lui a dit, ah, moi-même là, je prie, mais je ne sais pas, hein, je ne peux pas te dire la vérité. Et puis elle a dit à l'imam, on emprunte un car. Et puis le chauffeur, on monte dans le car, on veut aller à tel endroit, et puis on monte le car, et puis on dit au chauffeur, est-ce que tu connais où on s'en va? Tu connais le chemin où on s'en va? Est-ce qu'on peut arriver là où on s'en va? Et puis le chauffeur nous dit, je ne sais pas où on s'en va, hein. Moi je suis en train de conduire comme ça. Hein. Tu vas faire quoi? Tu restes dans le car ou bien tu descends? Il dit, mais je vais descendre. Donc je suis venu te dire que je descends du car là. Le car dans lequel vous nous avez mis là. Moi je descends parce que toi-même tu ne sais pas si on sera sauvé. J'ai dit ça à l'imam. Je suis venu te dire, ma soeur, que ton Dieu là, je l'accepte. Parce que je me suis rendu compte que lorsque j'avais fait mon accident, elle a eu un accident grave. J'étais couchée là-bas.
C'est vrai que les médecins venaient me soigner, mais il y avait quelqu'un qui venait chaque jour me dire, ma chérie, les médicaments qu'ils te donnent là, ne vois pas que comme ça comme des médicaments. C'est mon sang que je coule en toi qui va te guérir. Mais je ne comprenais pas. Et puis je disais à la personne, mais toi, ton sang là, ça suffit. Et puis tu as ton sang qui va me guérir. Puis me dit, oui, c'est par mon sang que tu vas être sauvé. Tu ne mourras pas. Tu vas sortir de cette situation. Elle dit, je ne comprenais rien. Et ce monsieur-là était tous les soirs à la même heure, au chevet de mon lit. Il causait avec moi, il me parlait et il partait. Et c'est comme ça que ce monsieur m'a dit, va rencontrer ta collègue de service à Palandrise. Elle va te dire ce que tu dois faire. Et c'est comme ça que je suis venue pour parler avec toi. Et je me suis rendu compte que c'est ce Jésus dont tu me parles qui m'a visité, qui était à l'hôpital avec moi tous les soirs, à partir de minuit, il est à côté de moi et il me parle. Il dit, tu sais, quand tu partais à l'école, tu as été malade. Un jour, je suis venu, je t'ai guéri. Un jour, tu es parti à l'école. Quand tes parents voulaient t'amener à l'école coranique, ils étaient en train de t'inscrire à l'école coranique et puis tu as été gravement malade. Tu n'as pas pu aller à l'école coranique. Mais quand ils t'amènent à l'école normale, tu es en bonne santé. C'est moi qui faisais tout cela. Et tu sais, tu devais mourir à telle période. Mais je suis venu, je t'ai sorti. Lorsque la maison était en train de brûler, tu dormais dans la maison. Je suis venu, je t'ai sorti. Je t'ai sorti de cette grande fumée qui pouvait te tuer. Et aujourd'hui, encore après cet accident, je suis venu. Je suis venu te voir pour te parler parce que je veux que tu sois mon porte-parole auprès de ta famille. Pour leur dire que je suis le sauveur. Je suis leur juge personnel. Alléluia. Lorsqu'elle m'a dit toutes ces choses, je vous assure, un moment, je me suis arrêtée. J'ai dit, ah, mais Seigneur, moi aussi, il faut me visiter comme ça. Et puis tu es là, tu visites. Et puis elle me dit, ma chérie, il ne visite pas les gens comme ça. Hein. Et c'est maintenant mon ami musulman là qui me dit, il ne visite pas les gens comme ça. Hein. Quand tu es disposé, quand tu es reconnaissant, tu reconnais qu'il est ton Dieu, tu reconnais qu'il est celui-là qui peut te sauver, il vient et puis il te parle, il te visite. Moi, par moment, j'allais à la mosquée, mais je me disais qu'il y avait un être suprême, à part ce qu'on faisait, qui pouvait faire quelque chose. Et je parlais, je disais, ah, si vraiment Dieu, tu es là où je vais là, il faut que je reste là-bas. Mais si tu n'es pas là-bas, révèle-toi à moi, je veux te voir. Ma chérie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu peux faire ça aussi. Mais tout en demeurant reconnaissant au bienfait de Dieu. Le souffle de vie qu'il t'a donné. Regarde cette fille qui ne connaissait même pas le Seigneur. Mais elle se posait des questions. Et Dieu a répondu à ses attentes. Et elle s'est dit, j'ai dit, que mes parents me chassent de la maison, que mes parents me mettent en prison, mon oui avec toi sera un oui. Elle me dit Jacqueline. À l'époque, elle m'appelait Jacqueline. Je m'appelle Jacqueline, mais c'était ma collègue. Elle me dit Jacqueline, tu n'as pas encore connu Dieu. Mais moi, je vais te montrer que, j'ai dit, ton Dieu là, je le connais plus que toi. Parce que chaque jour que Dieu fait, je me suis dit que puisque chez nous, les musulmans, on a des heures de prière. On priait 4-5 fois par jour. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais aller au-delà. Et ce qui fait que, ma chérie, quand je me réveille le matin, je commence à lui dire merci. Quand j'ai fini de lui dire merci, je me lave, je prie, je médite la parole et puis je me lève, je m'en vais. Et puis je reconnais ce qui est. C'est-à-dire quand j'arrive au travail même, avant même de saluer la première personne de mon service, je dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as fait atterrir au travail. Quand je finis de travailler avant de partir, je dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as fait travailler jusqu'à maintenant, je suis en train de partir. Prends le contrôle de mon siège, le siège sur lequel je m'assois. Elle dit que voilà ce qu'elle faisait. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que dans son service, chaque fois qu'elle partait au travail, il y avait un de ses collègues qui allait chez un marabout parce qu'il voulait d'elle et elle ne voulait pas. Il allait prendre des potions pour venir envoûter son siège. Et elle rentre à la maison et Dieu lui montre, Dieu lui révèle cela. Elle a dit, Seigneur, quel que soit ce qui va m'arriver, moi, je te serai reconnaissante. Je resterai fidèle à toi. Je dis, je vais garder cette gratitude envers toi parce que tu es le seul capable de me libérer. Tu m'as pris soin de moi depuis ma naissance. Seigneur, je veux faire de toi
mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, Seigneur, sois le premier dans ma vie. Et elle a commencé à me parler de la gratitude, les effets de la gratitude. Elle a dit, depuis qu'elle a connu cela et qu'elle remercie le Seigneur tous les jours, elle lui rend la gloire le matin quand elle se réveille. À midi, elle lui rend la gloire. Le soir, elle lui rend la gloire. Avant de s'endormir, elle lui rend la gloire. Depuis qu'elle a commencé à faire ça, elle ne manque de rien. Il y a une puissance, il y a un exaucement dans la reconnaissance. Il y a un exaucement dans la gratitude. Il y a une bénédiction, une élévation dans la gratitude. Alléluia. Mais nous, même quand un être humain te fait du bien, tant que tu as besoin de l'être humain, tu peux te rabaisser. Tu peux te coller à lui. Mais une fois que tu as eu ce que tu voulais de lui, c'est fini. C'est toi qui prends ta bouche pour le vilipender. Je dis, tu vas retomber comme tu étais monté. Tu vas tomber, je dis, une chute vertigineuse. Tu vas comprendre. Ne soyons pas ingrats dans la vie. Dieu n'aime pas les ingrats. Soyons vraiment reconnaissants dans le menu détail. Et je vais vous rendre ce témoignage. On avait une voisine. À l'époque, j'habitais dans un immeuble. Et j'étais au premier. Et ma voisine habitait au deuxième. Mais cette femme, quand elle a déménagé dans le bâtiment, elle ne saluait personne. Elle n'écoutait personne. Elle rentre chez elle, elle nous trouve dans les escaliers, elle nous dépasse. Dans le bâtiment, on était 3 par palier. Et donc, on s'est dit, bon, puisqu'on ne peut pas prendre, ils ne peuvent pas nettoyer, nous-mêmes, on va s'organiser par palier pour nettoyer notre bâtiment, pour que le bâtiment soit propre. Et ça, c'était les épouses, les femmes dans le bâtiment. On se retrouvait pour faire notre programme, pour nettoyer le bâtiment, pour que le bâtiment soit propre. Et comme ça, nous avons fait notre programme. Et dans chaque palier, c'est-à-dire chaque femme devait balayer. Toi, tu es au 3e, tu balayes, tu descends au 2e, et puis celle du 2e prend, elle descend au 1er, celle du 1er prend, elle va au rez-de-chaussée. Et c'est comme ça qu'on faisait. Mais cette femme, quand son tour arrive, elle ne faisait rien. Elle ne nous salue pas. Mais une femme imbue de sa personne, orgueilleuse, je vous assure, elle changeait les servantes par jour. Il faut les voir. Les servantes n'avaient pas le droit de manger. Tu peux surveiller, mais tu prends ton salaire, tu sors pour aller manger. Et c'est nous qui récupérons les servantes pour que ces servantes-là mangent à la maison chez nous et puis elles vont travailler. Et comme ça, un jour, elle est partie au travail et elle avait une nouvelle servante. Comme elle change les servantes, nous, on ne savait pas que c'était une nouvelle servante. Et puis, on était à la maison, on entendait son bébé pleurer, son bébé de 11 mois. L'enfant pleure, oh, l'enfant pleure, l'enfant pleure, l'enfant pleure. Donc, on est toutes sorties. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On allait taper à la porte. On tape à la porte, la servante n'ouvre pas. On tape à la porte, donc on a insisté, la servante, pourquoi l'enfant pleure? Ah, moi, je ne savais pas, le matin, sa maman partait, sa maman m'a insulté, elle m'a insulté, qu'elle insultait mes parents, tout ça là et tout. Donc, moi aussi, j'ai fait bouillir les biberons et puis bon, énervé, je ne savais pas que j'avais oublié que j'avais mis l'enfant dans la bassine pour le laver et j'ai pris l'eau du biberon qui a bouilli, elle l'a versé sur l'enfant, elle a cuit l'enfant. L'enfant était brûlé dans la bassine et puis elle n'a pas enlevé l'enfant, hein. Et c'est nous qui sommes arrivés, qui nous avons pris l'enfant. On a pris l'enfant, on s'est entendu, on a mené l'enfant tout de suite à l'hôpital, au CHU de Cocody. À l'époque, il n'y avait pas encore le service des grands brûlés. Et on a mené l'enfant là-bas. On s'est cotisé, on a pris l'argent. Tout de suite, on a fait les soins, l'enfant était en réanimation. Et on a tout fait. Mais puisqu'elle ne nous parle pas, et c'était la servante qui était avec l'enfant, elle ne dit pas bonjour. On n'avait pas son contact. On n'avait rien. Et en plus, c'était une voleuse de mari. Elle était maîtresse de quelqu'un. Et voici, nous sommes partis. On est resté avec l'enfant là-bas jusqu'à... Et quand elle est arrivée le soir, elle ne voit pas son enfant. Il n'y a pas de stress. C'est comme ça que les enfants lui ont dit que l'enfant était brûlé, que l'enfant à l'hôpital au CH. Puis elle nous a trouvés là-bas. Elle est venue, quand elle a vu son fils, elle est tombée sur nous. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et là, elle va nous dire merci. Elle va nous dire, je dis, elle était confuse parce que les personnes qu'elle ne saluait pas là,
Les personnes, je vous dis, par moment même son enfant peut être en train de jouer comme ça avec les enfants. Si son enfant, un de ses enfants a pleuré, je vous assure, elle va insulter les enfants même des voisins. Pourquoi vous avez tapé mon enfant? Elle ne salue pas. On ne tape pas son enfant. Donc si c'est ça, mais laisse ton enfant jouer à la maison. Pourquoi l'enfant descend pour jouer avec les autres? Et comme ça, cette femme a eu une leçon. Mais au gloire soit rendue à Dieu, l'enfant n'est pas mort. L'enfant vit aujourd'hui. Il a eu des séquelles. Elle a été obligée d'envoyer l'enfant en France. Il a eu une chirurgie esthétique. Et puis, bon, vraiment, ça va mieux. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit où cette femme est, elle nous appelle. Elle nous appelle pour nous dire merci. Quand elle apprend quelque chose dans le bâtiment, quelque chose qui est arrivé, un malheur qui est arrivé à quelqu'un dans le bâtiment, elle vient. Elle a vu que être reconnaissant dans la vie, être vraiment sociable dans la vie, s'accorder, saluer son prochain, ou être vraiment reconnaissant dans la vie était quelque chose de bien. Et à plus forte raison avec ton Dieu. Je dis, rendons grâce à tout moment, car c'est important pour notre vie. Celui qui rend grâce à Dieu tous les jours, il reçoit quelque chose de son Dieu. Quelle que soit la situation, bonne ou mauvaise, rends la gloire à Dieu. Car la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma soeur, je peux te dire, face aux difficultés, rends grâce à Dieu. Face dans la joie, rends grâce à Dieu. Loue le Seigneur. Tu as des difficultés, loue le Seigneur. Tu as un malheur, loue le Seigneur. C'est Dieu qui va faire, ce n'est pas l'homme. Un homme, il va venir, il va te visiter, il va te dire, Yako, il sort, il se moque de toi. Mais ton Dieu, il reste avec toi. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant à ce Dieu. C'est pourquoi tu dois garder cette gratitude envers ton Dieu. Tu dois tous les jours rendre grâce à ce Dieu parce qu'il mérite au-delà de la grâce. Il mérite qu'on lui rende grâce. Tu dois l'honorer, tu dois le magnifier, tu dois le célébrer chaque jour de ta vie, même quand tu as un besoin. Peut-être qu'à l'heure où je suis en train de te parler, tu ne sais pas comment tu vas payer ta facture d'eau. Tu ne sais pas comment tu vas payer ta facture de courant. Prends ta facture, rentre dans la maison, rends grâce à Dieu parce qu'il dit, il pourvoit à tous nos besoins. Jéhovah Jireh. Rends grâce à Dieu, tu verras, il y a une puissance dans l'action de grâce. Il y a une puissance dans la reconnaissance. Il y a une puissance dans la gratitude. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, il dit, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues de toute la terre. C'est pour ça que tu dois témoigner de ce que Dieu fait pour toi. Témoigne de ce que Dieu fait pour toi. Bon ou mauvais, témoigne. Et je suis dans la joie lorsque, ici à la fondation, quand les enfants, en fin d'année, s'il y a quelqu'un qui a passé un examen qui n'a pas réussi, il vient rendre grâce à Dieu pour dire, Seigneur, je suis venu te dire merci parce que j'ai échoué à mon examen. Ça aussi, c'est une forme de gratitude. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu va ouvrir des portes. On a vu deux ici. Il y a deux de nos filles, ici à l'église, qui ont passé le BTS. Et les résultats sont sortis. Et on dit qu'elles ne sont pas admises. Et je leur ai dit, on rend la gloire à Dieu, mais allez faire des réclamations. Et elles ont dit non, que ce n'est pas la peine. Et puis il y a une d'entre elles, une de leurs amies, qui a pris sur elle pour aller faire les réclamations pour les deux. Elle a pris leur papier, elle allait faire les réclamations pour les deux. Et 2 semaines plus tard, je crois 2 semaines ou 3 semaines plus tard, on les appelle pour leur dire qu'elles sont admises. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues d'abord rendre grâce à Dieu. Parce qu'elles ont échoué. Et quand Dieu a vu qu'elles ont bravé sur elles la honte, elles ont bravé la honte, elles ont bravé le quand dira-t-on, elles sont venues rendre grâce à Dieu parce qu'elles ont échoué. Dieu a dit non. Elles ont trop touché mon cœur. Elles ont trop bien agi. Et vous qui avez donné les résultats, mettez leur nom dedans là-bas. Il faut qu'elles soient admises. Et ainsi, elles ont été admises. Alléluia. Il y a une puissance dans la gratitude. Ma soeur, mon frère, célèbre ton Dieu. C'est une forme d'action de grâce. Glorifie ton Dieu. C'est une forme d'action de grâce. Quand tu te réveilles, tu as dormi le matin, quand tes yeux se sont ouverts, tu entends les oiseaux en train de chanter. Accorde-toi avec les oiseaux. Toi aussi, commence à louer le Seigneur. Je te rends grâce, ô Dieu. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce
rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tout leur louange du Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Il est véritable. Je l'aime tellement ce Dieu. Je l'aime tellement ce Dieu qu'il m'arrive des moments où j'oublie même que mon mari est dans le lit et je commence à lever avec Jésus, à le louer, à l'adorer, à m'exclamer, à lui dire des choses. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime mon mari, mais j'aime Jésus plus que mon mari. Mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu. Reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie. Témoigne de ce qu'il est pour toi. Témoigne de ce qu'il a fait pour toi. Je dis, témoigne de ce qu'il est d'abord pour toi et témoigne de ce qu'il a fait pour toi. Il n'y a rien de tel. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on parle de lui. Dieu aime qu'on dise de ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Poussons des cris d'allégresse chaque jour, même quand tout ne va pas. Poussons des cris d'allégresse, car Jésus-Christ est Seigneur. Dans le ciel, il est Seigneur. Sur la terre, il est Seigneur. Et il est Seigneur dans tout ce que nous faisons. Même si tout semble être compliqué, Jésus est Seigneur. Même si tu n'as pas la solution, Jésus est Seigneur. Même si tout semble être bloqué, il est sur le trône. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Même dans la détresse, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même quand tu ne vois pas l'issue, il est sur son trône. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Oui, il a le dernier mot. C'est pour cela que tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être toujours dans la joie et reconnaître ses bienfaits pour toi et reconnaître ce qu'il est pour toi. Car tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu fort, un Dieu qui fait déplacer les montagnes, un Dieu qui ressuscite, un Dieu qui dit oui et personne ne peut dire non. Je t'en supplie, ne t'arrête pas, continue d'être reconnaissant à ce Dieu, car il fera de grandes choses pour toi. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que la main de Dieu agissante ne nous fasse jamais défaut. Mais que nos lèvres continuent d'être reconnaissants. Continuent de le louer, continuent de l'adorer et continuent de témoigner de ses hauts faits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Je vous aime. Love you. À Dieu soit la gloire. Amen.